Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, ce sera un make-up and talk. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les produits que j'ai utilisés en barre de description. En fait, le sujet sur lequel je parlais un peu dans la vidéo, c'est toutes les histoires en fait qu'il y a eu avec Beauty Glam Paris, son ex-fiancé et la nouvelle copine de son ex-fiancé, et aussi de l'histoire tragique avec Péniel Kalambay et son mari ou son ex-mari, je sais pas exactement. Donc en fait ça touche vraiment la communauté chrétienne, donc surtout restez et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi vos commentaires, surtout sur la discussion et sur of course my makeup, ok? So alors merci à tout le monde, surtout n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche qui est ici ou ici pour avoir l'upgrade de mes nouvelles vidéos. Je vous fais un gros bisou à tout le monde et très bonne vidéo. Je vais parler d'un truc en fait qui s'est passé, en fait des événements en fait qui se sont passés cette semaine. Dimanche, j'étais à l'église avec les filles de l'église et tout, et en fait on parlait, en fait, vous expliquer un peu. Moi j'aime trop le Congo, ça, ok, j'aime vraiment beaucoup le Congo. J'ai dit en 2020 j'allais changer, mais c'est un peu compliqué parce que j'aime trop le Congo, ça, mais ça va aller. C'est un des derniers Congo ça que je fais. Vous connaissez c'est qui Beauty Glam? Beauty Glam, c'est une influenceuse et tout ça chrétienne. C'est important de dire que c'est chrétienne. Et en fait ils avaient un groupe enfin ils faisaient partie d'une même église, et ils avaient ils faisaient des vidéos YouTube chrétiennes. Donc il y avait Beauty Glam, il y avait Kenny et il y avait Nono je sais pas qui là, Nono je sais pas quoi là. Et Kenny et Beauty Glam ils étaient en couple, et Nono je sais pas qui, elle était avec Philippe en question. Et genre Beauty Glam et Kenny, Kenny il a demandé Beauty Glam en fiançailles, mais au final ça s'est pas fait, ils ont rompu leur fiançailles. Suivez, c'est important. Et genre Kenny, donc ils ont rompu les fiançailles. Et quelques temps après, en fait le 31 décembre de cette année, on voit que Kenny il sort avec Nono, la fille avec qui il faisait les vidéos YouTube là. Maintenant, Nono, elle a eu un enfant avec le Philippe en question. Franchement, l'histoire là. Nono, elle a eu un enfant. Ma tête, elle me gratte, désolée. Nono, elle a eu un enfant avec le Philippe. Et puis, quelques temps après, on la voit avec Kenny, l'ex-fiancé de Beauty Glam Paris. Bon, ça, c'est le premier Congo, ça. Ça, c'est le premier Congo, ça. Le deuxième Congo, ça, c'est Péniel et le frère Makalambay. Ça, c'est le deuxième Congo, ça. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Moi, je ne suis pas dedans. Parce qu'en fait, je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'on en parlait avec les filles de mon église. Et en fait, la question qui est sortie, enfin, la question que moi, je me suis posée à la fin de tout ça, c'est en tant que chrétien. Et déjà, enfin, j'aimerais juste poser les bases. Moi, je parle vraiment de la communauté chrétienne. Donc, déjà, si vous regardez la vidéo et que... Bon, vous pouvez, si vous voulez rester écouter. Mais c'est pas pour après me mettre des commentaires de... Non, je dis bien que la communauté chrétienne. Je parle de la communauté chrétienne. Il faut vraiment qu'on pose les bases. Parce que tout ce que je vais dire après, c'est vraiment en fonction de la communauté chrétienne. Donc venez pas me dire oui mais c'est ce que tu dis c'est vraiment nana. Non, parce que je parle vraiment de la communauté chrétienne. Donc si tu veux rester, faut rester. Si tu sais que ce que je vais dire ça va t'énerver, il faut quitter. Parce que moi j'oblige personne à regarder ma vidéo. Pardon, s'il vous plaît, ne me donnez pas les mots de tête avec vos commentaires bizarres. Merci beaucoup. Donc je disais, la question que nous on s'est posée, enfin que moi je me suis posée, pardon, c'est vraiment de me dire, ouais, enfin, à travers ces différentes histoires, ces différentes expériences que les deux elles ont eues, donc Beauty Glam Paris
et Péniel, c'est à travers leur histoire, quelle image on renvoie nous les chrétiens. Quel est l'exemple en fait qu'on renvoie? Dans le sens que, surtout pour les personnes qui sont personnalités publiques, tu vois. Donc, quand je dis personnalité publique, je parle des gens en fait qui sont connus du grand public. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au même titre que, tu sais, souvent, voilà, je sors un peu, mais tu sais, souvent on va dire que oui, les acteurs, les chanteurs, tout ça, non, ce sont des exemples et donc du coup, ils doivent avoir une ligne de conduite. Bah, je pense que nous, les chrétiens, aussi, on doit avoir une ligne de conduite parce que, surtout quand on est des personnalités connues du grand public, on ne doit pas être faux et montrer une vie qu'on ne vit pas, mais montrer une vie qui favorise, entre guillemets, les gens à suivre Christ. Parce que le but, enfin pour moi, c'est personnel, encore une fois, tout est personnel, il faut, les gens qui nous suivent, il faut leur montrer que on est des chrétiens, que c'est notre identité. Donc mon premier point en fait, que je voulais dire, c'était que c'est important que toutes les personnes qui sont personnalités publiques, donc qui sont connues du grand public et qui sont chrétiens, fassent ce sacrifice-là d'avoir une vie qui est représentative de leur identité. Je ne dis pas qu'il faut être parfait, c'est pas vrai, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il y a un sacrifice à faire pour avoir une vie. Déjà, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Faut pas se mentir. C'est vrai que oui, il y a des bons côtés, mais il y a aussi, entre gros guillemets, des mauvais côtés, entre vraiment gros guillemets, pour dire que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de sacrifice. Et du coup, tu dois te forcer, tu dois te forcer à dire que je suis connue du grand public. Et donc, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Je dois avoir une ligne conductrice, une ligne directrice parce qu'il y a des gens qui me suivent. Quand je dis tu es connue du grand public, c'est pour faciliter la compréhension de tous, ok? Mais quand tu es connue du grand public, tu as des gens qui te suivent. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas dire ou faire n'importe quoi parce que les gens qui te suivent, ils te suivent réellement. Donc ça veut dire que t'as deux styles de personnes qui te suivent. Tu as le style des personnes qui te suivent, que tu vas inspirer et qui vont être en mode ouais, j'aimerais bien être comme elle, elle m'inspire vraiment à réussir dans la vie, etc., etc. et tout ce que ça entraîne de positif. Et tu vas avoir les personnes qui vont te critiquer. Tu vas avoir les personnes qui vont être là, qui vont dire ouais, mais elle a dit qu'elle est comme ci, comme ça, mais regarde ce qu'elle fait, etc. et tout. Et en fait, c'est pour ça que c'est important quand tu es connu du grand public de faire attention, pas pour comment dire, pas pour éviter qu'on parle de toi, parce que peu importe ce que tu fais, on parlera toujours de toi. Mais ne tends pas le bâton pour te faire battre. Et ce qui est bien dans ça, c'est que toi-même, en fait, tu vas te mettre dans une disposition où tu vas te dire, bah écoute, de toute manière, ça peut que me faire du bien, parce que je veux être la personne que je montre. Donc autant faire ce sacrifice-là. Et il y a des choses que tu auras envie de faire et tu sais que ça va avoir un impact sur ce que les gens verront de toi et ça peut peut-être te freiner. Et quand je parle de ces choses-là, je parle de choses négatives. Je parle pas de choses positives, c'est logique. Et puis c'est une réalité. C'est comme ça, genre, c'est un ouais, mais aussi... Non, c'est comme ça. T'as des gens qui te suivent, tu veux être connu du grand public, et ben t'as un certain... Surtout en tant que chrétien, tu dois avoir un comportement qui est véridique de la personne que tu es et qui doit montrer l'exemple. Mon deuxième point, c'est que en fait, ce qui m'a un peu manqué parce que j'ai regardé en fait les vidéos de j'ai regardé la vidéo de rupture de Beauty Glam Paris. J'ai of course regardé le direct avec Péniel et j'ai regardé la vidéo avec Kevin et Kenny, pardon. Enfin, j'ai pas tout regardé avec Kenny, parce que voilà. Mais j'ai regardé avec Kenny et Nono chez Baki là. Et en fait, le truc qui m'a un peu manqué, enfin Péniel, elle l'a dit un peu. Mais c'est que, après je parle vraiment, moi personnellement, encore une fois, je parle vraiment de moi personnellement, j'aurais aimé, enfin après c'est vraiment, tu sais c'est leur témoignage, hein, voilà, ça reste personnel of course,
Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'elles partagent comment elles l'ont vécu en fait par rapport vis-à-vis de Dieu. Dans le sens que moi je pense, et c'est archi personnel, je dis c'est vraiment archi personnel ce que je suis en train de dire, mais c'est que moi je pense que quand il nous arrive des choses dans la vie, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a certaines choses qu'on vit. Des fois, c'est Dieu qui permet qu'on vive ces choses-là pour qu'on apprenne quelque chose, qu'on tire une leçon de cette chose-là et qu'on évolue. En fait, c'est vraiment qu'on aille à un autre niveau dans notre vie. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est un peu comme à l'école. On va à l'école, donc on va au collège, on fait 4 ans et ensuite on passe un test qui est le diplôme et ça peut être difficile comme ça peut être super facile. On va au lycée, on apprend pendant 3 ans, on va à l'école, on apprend et ensuite on passe le bac qui peut sembler facile ou difficile pour certains et ensuite on réussit le test et on va à l'université. Moi, les épreuves que Dieu nous donne, moi je le vois vraiment comme ça. Les épreuves que Dieu nous donne. Là, je parle pas d'autre chose, ok? Parce que c'est sûr que il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable. Mais moi, je te parle vraiment des épreuves que Dieu permet dans nos vies. C'est vraiment pour qu'on avance, ok? Et surtout pour les personnes qui croient pas en Dieu ou pour les personnes qui sont dans ce processus-là et qui sont pas sûres, il y a des fois, tu vas vivre des choses, tu vas vivre des difficultés. Et c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas ou c'est pas parce que tu as péché grave et tout. C'est juste que Dieu veut te faire avancer et en fait, il veut te fortifier. Et donc, du coup, il passe par l'épreuve pour te fortifier. Et donc, du coup, après, quand tu évolues, tu es beaucoup plus fort pour handle, comment dire, pour handle. Voilà, pour handle. Alors, juste une précision, ça, je l'avais acheté il y a tellement longtemps. Genre, j'avais 18-19 ans, je crois, quand je l'ai acheté. Et je ne l'ai jamais utilisé. Je l'avais acheté chez Mix Beauty, je me souviens. La marque Slick. Je ne sais pas si ça existe encore. Et je l'avais acheté, j'avais acheté lui et le bleu. Je crois que c'était à Sephora. C'était à Sephora ou Mix Beauty. Bref, en tout cas, troisième point que je voulais aborder, c'est que toutes les personnes en fait qui voudraient donner leur vie à Christ ou enfin pour toutes les personnes voilà qui voudraient qui s'interrogent sur leur foi etc. et qui voudraient aller à l'église et tout, ne vous laissez pas influencer par ce genre d'histoire. Quand je dis ne vous laissez pas influencer par ce genre d'histoire, je veux dire par là que ne dites pas ah mais regarde ce qu'elle a vécu, tout ça, si c'est ça chrétienne, ben pas la peine. Non, parce que c'est vraiment, même si elles partagent leur histoire, au final la foi elle reste quand même personnelle. Donc c'est pas parce que elles ont vécu ça et que beaucoup d'autres ont vécu ça, parce que by the way, t'as des gens, elles témoignent, mais t'as des gens qui, enfin elles comme c'est des personnalités qui sont quand même assez publiques, voilà, elles témoignent parce que voilà, mais t'as des gens dans l'anonymat qui vivent des choses qui sont pires que ça, hein. Mais vraiment, et qui sont chrétiens, tu vois. Donc en fait la foi elle reste quand même personnelle, et donc du coup la marche avec Jésus elle reste quand même personnelle, et donc du coup il faut pas baser votre jugement par rapport à ça. Moi vraiment, moi je vous allez à l'église, vous connaissez quelqu'un, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui va à l'église, dites-lui vas-y dimanche, vendredi, mercredi, je sais pas, c'est quand vos réunions, vas-y je t'accompagne, tout ça, pour voir comment c'est l'église, et faites-vous votre propre opinion en fait, et ne vous basez pas sur ce que, enfin, quand je dis ne vous basez pas, c'est en mode ne jugez pas et enfin, je parle vraiment pour les personnes qui iraient dans une démarche négative. Ne jugez pas, ne dites pas, ne jugez pas face à ce que à ce genre d'histoire là, parce que encore une fois la foi
et la marche avec Dieu, c'est personnel. Mais vous-même, allez à l'église et faites-vous votre propre jugement, faites-vous votre propre... ouais, c'est ça. Faites-vous votre propre expérience avec Dieu. Je vous incite vraiment à aller à l'église et découvrir Dieu par vous-même. Voilà, j'ai fini. Bon, enfin, en conclusion, en fait, quand on voit des vidéos YouTube comme ça et tout ça, j'ai pas fait mes baby hair. Ah. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand on voit des vidéos comme ça de chrétiens qui parlent de leur expérience qui sont plutôt assez négatives, c'est pas de prendre ces expériences-là pour dire que ah mais vous voyez comment sont les chrétiens, de toute manière ça sert à rien, voilà, tout ça. Mais c'est vraiment de se faire sa propre opinion, de faire sa propre expérience en ayant une relation avec Dieu. Donc moi je vous conseille d'aller à l'église, de trouver une église proche de chez vous, d'aller à l'église et de vraiment vous faire votre expérience, vous faire votre opinion à vous et voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.